Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous laisse vous installer pour le tout dernier. Rassurez-vous, on va pas faire de très très long discours. On va essayer d'être direct, réactif, et laisser surtout pas mal de place à la fin à vos questions-réponses. Parce que ce qui nous importe, c'est avant tout l'interactivité, l'interaction de nos relations avec les lecteurs. Enfin, ça nous tient à cœur chez Delcourt, et c'est le cas aussi avec nos concurrents, mais néanmoins collègues de chez Panini, donc c'est un petit peu l'idée. C'est bon, tout le monde est assis, on démarre. Et je vais donc avoir le plaisir de vous présenter dans ces très grandes lignes ce qui vous attend en matière éditoriale, comics, pour ce qui concerne la ligne de Star Wars, au sein des éditions Delcourt. Alors, pour commencer, un petit rappel tout simplement sur ce qu'est Star Wars, mais ce n'est pas à vous, public acquis et confié à la cause, qu'il est nécessaire de dire que Star Wars est un phénomène. Vous le savez très bien. Ce phénomène est carrément devenu un conte mythologique, un phénomène de société. On le vit plus au quotidien. Certains d'entre vous ici, je le sais, ont fait le déplacement aux États-Unis très récemment pour Star Wars Célébration. Et on est ravis de vous voir aussi, bien entendu, présent à QC, qui, pour cette 17e édition, fait les choses en grand, accueille les acteurs, et je voulais en profiter au passage pour vraiment remercier les coups de cœur, les héritiers de la Force et tous les membres qui animent l'ensemble de cette manifestation. Alors bien sûr, Star Wars, une licence de référence, je ne vais pas vous citer ce que vous voyez à l'écran, parce que on est dans des domaines absolument colossaux en termes du domaine du divertissement moderne, le nombre de spectateurs, les investissements, tout ça, ce sont des chiffres qui s'attendent quand même une notion de l'ampleur qu'est le phénomène Star Wars dans son ensemble. Et puis bien entendu, là aussi on n'a rien à vous apprendre, mais c'est un programme ciné et télévisé à venir avec les épisodes 7, 8 et 9, effectivement prévu pour la fin de cette année, vous le savez très bien, pour dans 2 ans pour l'épisode 8 et pour dans 4 ans avec l'épisode 9. Et entre-temps, en 2016 et 2018, des films spin-off. Tout ça est un petit rappel, et ça va permettre de reculer également toute l'actualité éditoriale qui vous attend au sein effectivement des éditions Delcourt d'une part et chez les collègues de Panini d'autre part, parce que bien entendu, le programme éditorial va suivre cette actualité. Le petit rappel, c'est effectivement le Big Bang. Ça peut sembler un peu compliqué des fois aujourd'hui, à travers les commentaires que l'on reçoit sur la partie éditoriale comics, de s'y retrouver, de comprendre. Ce petit rappel du Big Bang permet de comprendre comment les choses ont évolué. Le Big Bang, entre guillemets, au sein de l'univers Star Wars, il est intervenu bien entendu en 2012. C'était le moment où Disney a annoncé le rachat de Lucasfilm, tout simplement. Et ça a eu des conséquences directes sur la gestion de la matière comics et de la gestion de l'ensemble des titres comics Star Wars. Des conséquences tout d'abord aux États-Unis, avec la fin de la collaboration historique qui existait depuis maintenant près de 25 ans entre l'éditeur historique des comics aux États-Unis qui était Dark Horse et Lucasfilm, et la décision qu'a eu Disney, qui avait racheté la licence Star Wars, de confier l'ensemble de ses comics à sa filiale Marvel. Ah, c'est un flux, c'est super. Alors, comment on revient en arrière? Super. On va refaire. Les conséquences pour les comics, pas seulement aux États-Unis bien entendu, mais c'est tout l'objet de ce panel, de cette petite présentation aujourd'hui en collaboration avec Panini. C'est tout simplement le fait qu'en France, on va assister avec la présence de quelques nouvelles séries qui sont celles publiées par Marvel aux États-Unis par nos collègues de chez Panini, et le fait que Delcourt va tout de même conserver l'intégralité de tout ce qui avait été publié jusqu'à maintenant, mais pas seulement, puisqu'on va pouvoir, en plus de conserver l'intégralité de plus de 150 albums présents au catalogue, avoir également de nombreuses nouveautés à vous proposer dans les semaines et les mois qui viennent. Star Wars et les éditions Delcourt, effectivement, la légende se poursuit. Faisant de Delcourt les héritiers de la Force, je ne le sais pas, ça sera à vous de dire dans les années qui viennent. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui au sein du catalogue Delcourt? Et quels sont les titres qui vont être justement concernés par la nouvelle donne de cette actualité comics? Ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire l'ensemble des titres BD Star Wars déjà équivalents, comme je le précisais tout à l'heure, plus de 150 albums publiés maintenant depuis plus de 15 ans,
qui reste présent au catalogue. Des nouvelles licences qui cette fois-ci s'adressent plutôt à un public jeune, de jeunes lecteurs. C'est le cas notamment de la série Star Wars Rebels, directement adaptée de la série d'animation que vous connaissez probablement déjà tous, et que nous allons pouvoir publier en album. Vous aurez également la possibilité de trouver au sein du catalogue Delcourt de nouveautés également destinées à la jeunesse, et qui sont les adaptations directement des épisodes 4, 5, 6. Ça, c'est pour le programme de l'année 2015. L'épisode 7 qui arrivera au début de l'année 2016. Il n'y aura pas donc d'adaptation de l'épisode 7 qui va sortir au moment de la sortie du film. On le regrette tous un petit peu, enfin c'est le blackout d'informations que nous impose Disney, qui fait que cette adaptation de l'épisode 7, version jeunesse en bande dessinée, sera disponible au moment de la sortie du DVD de l'épisode 7, au début 2016. Des bonnes séries Star Wars en BD, il y a un film justement avec Avril et Mai sur une toute nouvelle série qui est dédiée à Dark Vador en album, mais aussi d'autres nouveautés que nous avons en préparation qui viendront enrichir l'ensemble du catalogue Delcourt en comics au cours de la fin de l'année 2015 et au-delà. Au-delà de ça, la bande dessinée n'existe pas aujourd'hui seulement au format papier, elle existe au format numérique. Et c'est vrai qu'on a eu la chance historiquement de pouvoir un petit peu ouvrir une brèche dans le domaine numérique en pouvant proposer l'intégralité du catalogue Star Wars en bande dessinée au format numérique. Ça a été le cas auparavant lorsque nous travaillions en direct avec Lucasfilm, et bien entendu cela a été reconduit dans le cadre de nos accords avec Disney. C'est quelque chose dont il y a aussi bien nos collègues et pas nous bénéficions, et ce n'est pas forcément tous les lecteurs de tous les pays qui peuvent aujourd'hui accéder à une offre numérique, c'est-à-dire le fait de disposer de la possibilité de lire la bande dessinée sur tablette, ordinateur ou autre. Pourquoi ? Parce que Disney se réserve le droit normalement d'exploiter le format numérique l'intégralité de ses titres. Et on a une exception culturelle française, on en profite et c'est tant mieux. On a également, ça c'est quelque chose de très récent, si vous avez suivi un petit peu l'actualité de notre page Facebook très récemment, une page Facebook dédiée aux exports comics en général. Nous avons aussi ouvert un site, une page Facebook dédiée Star Wars, et notre site, un mini-site dédié Star Wars, qui est également disponible depuis très peu de temps. Petit rappel de l'adresse ici, et qui permet quand même de véhiculer toute l'actualité, qu'elle soit généralement consacrée à Star Wars, ou bien à l'actualité comme en bande dessinée, qu'on va retrouver sur ce site. Quelques éléments de programme. Allez, Polo. Quels sont les principaux axes justement de ce programme à partir de cette année 2015 au moment où il a fallu, nous avons trouvé enfin signer un accord avec Disney, ça a pris du temps, c'est jamais très facile à gérer avec nos amis aux grandes oreilles. Et en l'occurrence, on a choisi de retravailler l'intégralité de la présentation de notre catalogue de bande dessinée Star Wars selon trois axes et selon un principe d'identification qui simplifie un petit peu l'approche des différentes séries de bande dessinée que nous avions à proposer, avec un principe d'identification très simple, des séries qui se situent avant l'Empire, des séries qui se situent pendant l'Empire. Donc avant l'Empire, c'est l'exemple, c'était dans une série que nous avons relancée qui s'appelle Chevalier de l'Enseignement public. Pendant l'Empire, nous avons mis l'accent sur la relance de la série Clone Wars. Ce que nous appelons pendant l'Empire, c'est tout simplement ce qui s'est passé des épisodes 1 à 6, voire 7, 8, 9. Toute la période des films pour nous, la période qui définit la période pendant l'Empire. Et la période après l'Empire, c'est Star Wars Legacy pour nous. D'autres titres, notamment, on vient d'annoncer, comme ce qui concerne Star Wars Dark Vador, une nouvelle série qui débute avec un tome 1 disponible depuis seulement quelques semaines. Et j'en profite au passage pour préciser que nous travaillons sur des séries, par exemple limitées, en partenariat avec les gens de la Grande Récré, par exemple. Vous pourrez donc trouver une couverture variante et une version variante de ce tome 1 de Dark Vador, disponible en quantité limitée, exclusivement au sein des magasins de la Grande Récré. C'est un partenariat qui a été développé et mis en place notamment grâce à Patrick Giraud, quelqu'un que vous connaissez bien si vous vous intéressez à l'actualité Star Wars depuis quelques temps. C'est Monsieur Star Wars 2015. Donc un programme ambitieux dès 2015, avec, comme on vient de développer, la relance de séries phares au sein du catalogue existant, que sont Chevalier de l'Enseignement public, Clone Wars et également Legacy.
Les autres axes de ce programme, on va taper sur un bruit, comme une bruit sur le pad. J'adore les programmes techniques en direct. D'accord. Alors au-delà des 150 albums déjà disponibles et évoqués, nous avons débuté il y a maintenant 2 ans un programme d'intégral qui permet de compiler des albums, des séries d'albums relativement courts, en 3 ou 4 albums. Ça a été le cas par exemple pour la dernière sortie en date de Star Wars Empire Écarlate qui est sortie en décembre dernier, sachant que la prochaine sortie dans le domaine d'enregistre des intégrales pour nous sera le volume 2 des aventures des Premium Boss. Donc là aussi c'est la manière de regrouper certains albums initialement édités mais axés sur un personnage ou sur une série. Les nouveautés de jeunesse, je l'ai évoqué tout à l'heure, Star Wars Rebels, bien entendu, et puis les adaptations d'épisodes 1 à 6, 1 à 7, voire 8, 9 plus tard. Les nouveautés classiques qui sont inédites en album. Une nouvelle série Dark Vador, comme on vous l'a déjà présenté. D'autres nouveautés qui vont venir enrichir des séries préexistantes comme l'Ordre Jedi ou encore le Côté Obscur. Et là, on va pouvoir, pour ce faire, présenter en album des récits qui initialement étaient l'objet d'une édition dans les différents magazines. Des magazines qui sont plus disponibles aujourd'hui, du matériel qui est complètement utilisé, qui n'est pas accessible. Donc on ira faire une sélection des meilleurs récits qui avaient été prépubliés dans les magazines pour les présenter en album. Et une surprise qui interviendra en fin d'année. Ça, on se réserve quelques éléments, mais vous aurez quelques bonnes surprises, je pense, en fin d'année, au moment où on va arriver. Et puis la remise en place d'incontournable, c'est ce qui va arriver en fin d'année avec l'adaptation des 6 films dans des nouvelles éditions, épisodes 1 à 6. De même, autre rappel sur les axes de notre programme, bien sûr, une présence massive sur les plateformes numériques. Et pour finir, on va se faire plaisir avec quelques visuels de couverture que je vous propose de découvrir en exclusivité. Star Wars Rebels tome 1, qui arrive en juin. La conclusion de la série Legacy saison 2 avec un tome 4. J'aurais déjà présenté la couverture du Star Wars Dark Vador tome 2 qui arrivera pour la fin de l'année 2015. La poursuite, bien entendu, de la réédition de la série qui avait débuté initialement les aventures de Star Wars en bande dessinée chez Marvel à la fin des années 70 et années 80. Donc ça, c'est la couverture du Star Wars classique tome 3 qui arrive cet été. Et suite des intégrales, donc, avec le volume 2 des aventures de Premium Boss. J'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est la couverture de la version US. Ils ne sont pas gâtés avec le visuel. Mais il s'agit d'adaptation d'Un Nouvel Espoir, de l'épisode 4 en version US, avec un matériel qui est d'une très très belle qualité et qui va nous permettre de nous présenter sur des albums qui vont faire 72 pages, au format Astérix, format légendaire, si vous connaissez aussi, donc des albums cartonnés 48 ou 70 pages en l'occurrence, qui vont au format comics. Ces nouvelles adaptations qui sont destinées à un nouveau public et les enfants sont bien entendu ravis de découvrir des adaptations qui sont à leur portée des différents films. Donc ça nous permettra, comme évoqué tout à l'heure, de présenter en septembre l'adaptation de l'épisode 4, en octobre l'épisode 5, et en novembre l'épisode 6, juste avant la sortie, en décembre l'épisode 7 au cinéma. Donc on va pouvoir accompagner à travers un programme d'édition de nouveautés des adaptations de films. Le cliché, comme il a tout fait. Et comme c'est un scandale, voilà, ça vous permet de découvrir en avant-première le contenu de ces pages. Et je vais terminer là-dessus avant de passer la parole à mes collègues de Panini, à Star Wars l'édition d'Encourt. On disait tout à l'heure, les gens se poursuivent, mais si elle peut se poursuivre, c'est en grande partie grâce à vous, donc je voudrais vous remercier à la fois de votre attention et